Nous pensons aux présidents américains comme à ces figures monumentales sculptées dans les flancs des montagnes et imprimées sur les billets de banque. Mais derrière les portraits stoïques et les grands discours se cachaient juste des types étranges. Aujourd'hui, nous n'examinons pas leur politique, nous nous penchons sur leurs habitudes bizarres, leurs obsessions secrètes et les choses totalement dérangées qu'ils faisaient lorsqu'ils pensaient que personne ne regardait. Préparez-vous à découvrir 33 des bizarreries présidentielles les plus étranges de l'histoire que votre professeur d'histoire a certainement omises dans les manuels. 1. Lyndon B. Johnson opérait à un niveau de non-intimité qui ferait rougir une star de télé-réalité. Son bureau n'était pas seulement le bureau ovale, c'était n'importe quelle pièce où il se trouvait, surtout la salle de bain. Et je veux dire surtout la salle de bain. LBJ tenait des réunions officielles, assis sur les toilettes, porte grande ouverte, convoquant ses principaux collaborateurs pour qu'ils se tiennent là et discutent de la sécurité nationale pendant qu'il s'occupait des affaires internationales. Pouvez-vous imaginer? Vous êtes un stagiaire nerveux. Vous avez répété votre présentation toute la semaine. Et vous êtes enfin appelé pour découvrir que le président des États-Unis fait du multitâche d'une manière à la fois impressionnante et profondément traumatisante. C'était la démonstration de pouvoir ultime. Comment pouvez-vous discuter des crédits budgétaires avec un homme qui vous fixe avec tant d'intensité depuis un trône de porcelaine? Vous ne pouvez tout simplement pas. 2. Andrew Jackson, un homme qui aurait probablement pu décoller la peinture d'une grange à force de jurer, avait un perroquet nommé Paul. Et comme tout bon animal de compagnie, Paul apprit tout de son maître, surtout le vocabulaire piquant. Quand Jackson finit par mourir, ses funérailles étaient censées être une affaire solennelle. C'est-à-dire jusqu'à ce que Paul le perroquet décide que c'était son moment de briller. Devant une foule de politiciens et de dignitaires en deuil, l'oiseau déchaîna un torrent de blasphèmes si créatif et incessant qu'il aurait stupéfié toute la congrégation en la réduisant au silence. Le perroquet ne faisait pas que jurer, il donnait une leçon magistrale. C'était comme un oncle ivre portant un toast de mariage, mais avec plus de plumes. Les prêtres furent horrifiés, des dames s'évanouirent, et finalement, l'oiseau dut être physiquement expulsé des funérailles pour avoir chahuté les personnes en deuil. 3. Dans les années 1830, le sultan d'Oman envoya au président Martin Van Buren un cadeau qui illustre parfaitement l'expression « mauvaise idée ». Ce n'était pas un panier de fruits, c'était 2 bébés tigres vivants. Van Buren, au lieu d'appeler immédiatement le contrôle animalier, aurait été ravi. Son plan? Les élever comme des chats domestiques géants et rayés. Là, à la Maison-Blanche, imaginez le chaos. De minuscules tigres aiguisant leurs griffes sur des documents historiques inestimables et bondissant sur les chevilles de diplomates français. Pendant un instant, la Maison-Blanche fut le zoo pour enfants le plus dangereux du monde. Il a fallu la puissance combinée de l'ensemble du Congrès américain pour intervenir, arguant que les prédateurs suprêmes étaient une propriété fédérale. Un Van Buren réticent dut finalement envoyer ses chatons meurtriers à un zoo, mettant fin à la brève et glorieuse ère de l'Amérique avec des tigres dans l'aile ouest. 4. Avant que le self-care ne soit un hashtag, John Quincy Adams avait une routine matinale qui ferait le buzz sur Internet aujourd'hui. Chaque matin à 5 heures du matin, il se rendait au fleuve Potomac, enlevait le moindre vêtement et allait faire une baignade rafraîchissante nu. Ce n'était pas un secret, c'était juste son habitude. Un jour, une journaliste nommée Anne Royal, qui cherchait désespérément une interview, décida de tenter un coup de force. Elle trouva les vêtements du président soigneusement pliés sur la rive, s'assit dessus et retint en quelque sorte sa garde-robe présidentielle en otage jusqu'à ce qu'il réponde à ses questions. Il en résulta l'interview la plus gênante de l'histoire politique. Un président des États-Unis nu, faisant du surplace, criant des réponses à une journaliste entièrement vêtue sur la rive. Ce n'est pas seulement du journalisme, c'est un échec et mat. 5. Cal le silencieux. Coolidge était peut-être un homme de peu de mots, mais il avait un cœur en or, surtout pour un raton laveur qu'il était censé manger. Pour Thanksgiving, on lui offrit un raton laveur vivant, destiné à l'assiette. Mais Coolidge la regarda, et son cœur fondit. Il gracia la rate laveuse, la nomma Rebecca, et lui offrit une vie d'un luxe inimaginable.
Rebecca eut un collier incrusté de diamants, sa propre cabane dans les arbres sur le terrain de la Maison-Blanche et assista à des événements mondains comme la chasse aux œufs de Pâques. Coolidge la promenait en laisse et la portait comme un bébé. Ce n'était pas un animal de compagnie. C'était une petite reine poilue, vivant une histoire de Cendrillon. Alors que l'économie de la nation grondait, le président s'assurait que son raton laveur vivait sa meilleure vie. 6. Teddy Roosevelt considérait le monde comme quelque chose à conquérir, et cela incluait sa propre routine de remise en forme. Ainsi, naturellement, il installa un ring de boxe à la Maison-Blanche et s'entraînait régulièrement avec des boxeurs professionnels. Tout cela n'était que jeu, jusqu'à ce qu'un jeune capitaine d'artillerie lui assène un coup si violent qu'il détacha de façon permanente la rétine gauche de Roosevelt, l'aveuglant de cet œil. Une personne normale pourrait, vous savez, arrêter la boxe. Mais c'était Teddy Roosevelt. Il ne l'a même dit à personne. Il a juste secrètement abandonné la boxe, et parce qu'il pensait clairement que la boxe n'était pas assez intense, s'est immédiatement mis au jiu-jitsu à la place. L'homme fut aveuglé lors d'une bagarre dans sa propre maison, et sa seule réaction fut de penser « il me faut un moyen plus efficace de neutraliser un homme. » Absolument terrifiant. 7. John Adams était un père fondateur, un homme de lettres et un architecte clé de la liberté américaine. Il était aussi, apparemment, un gothique discret avec un sens de l'humour coquin. Quand il s'agissait de nommer le chien de sa famille, il contourna les noms sains comme Buddy ou Fido et opta directement pour l'option la plus métal imaginable. Il nomma son chien Satan. Laissez mijoter ça. Le deuxième président des États-Unis se tenait sur la pelouse de la Maison-Blanche avec sa perruque poudrée et ses culottes et criait « Ici, Satan! Viens ici, mon garçon !» On doit se demander ce qui se passait dans l'esprit des ambassadeurs étrangers à qui l'on disait « Le président vous recevra maintenant », juste après avoir promené Satan. Cela reste le nom d'animal de compagnie le plus déconcertant et hilarant de l'histoire politique. 8. Ulysses S. Grant était le général inflexible qui a remporté la guerre de sécession. Il fut témoin de plus de carnage que presque n'importe qui dans l'histoire américaine. Alors on pourrait penser qu'il n'aurait pas de problème avec un peu de rose dans son steak, n'est-ce pas? Absolument pas. Grant avait une phobie légendaire et totale du sang. La vue du sang le rendait malade. Cette peur était si intense qu'il exigeait de ses chefs de la Maison-Blanche qu'ils cuisent ses steaks jusqu'à ce qu'ils ne soient plus que des galettes de charbon de bois noircies et insipides. Le moindre soupçon de rouge ou de jus était source d'une crise culinaire totale. Imaginez être le héros de guerre qui a défié une armée entière pour être vaincu par un filet mignon saignant. C'est le paradoxe ultime. Un homme qui pouvait naviguer sur les champs de bataille les plus sanglants, mais ne supportait pas de voir son dîner le regarder en retour. 9. Thomas Jefferson était un homme d'une immense intelligence, l'auteur de la Déclaration d'indépendance et un homme d'État sophistiqué. Il était aussi, apparemment, le directeur d'un opéra d'oiseaux en solo à la Maison-Blanche. Il était obsédé par les moqueurs, oiseaux. Pas seulement dans le sens « Oh, quel bel oiseau chanteur !» mais plutôt dans le sens « Ce sont mes enfants et ils feront ce qu'ils veulent ici ». Son préféré, un oiseau nommé Dick, était autorisé à voler librement dans toutes ses pièces privées. Jefferson laissait l'oiseau se percher sur son épaule pendant qu'il écrivait, s'asseoir sur son canapé et même prendre de la nourriture de sa bouche. Lorsque Jefferson jouait du violon, Dick aurait chanté en chœur. Il vivait essentiellement dans un film Disney réel, légèrement dérangé, avec un acolyte à plumes qui le suivait partout. Imaginez essayer d'avoir une discussion politique sérieuse pendant que le président roucoule un oiseau posé sur sa tête. 10. Andrew Johnson a eu une période difficile en tant que président. Il était impopulaire, se disputait avec tout le monde et fut le premier président à être destitué. Ce devait être une existence solitaire à la Maison-Blanche. Mais il n'était pas entièrement sans amis. Il les a juste trouvés sous les planchers. Pendant le processus stressant de destitution, Johnson trouva du réconfort en s'occupant d'une petite famille de souris qui vivait dans sa chambre. Il n'a pas appelé un exterminateur, il les a adoptés. Il leur laissait de la farine, de l'eau et de petites miettes chaque nuit, les appelant affectueusement ses petits camarades. Alors que tout le pays était en pleine tourmente politique,
le président des États-Unis gérait en quelque sorte une soupe populaire secrète et miniature pour rongeurs. C'est une image triste, bizarre et étrangement réconfortante d'un homme qui a trouvé plus de loyauté auprès d'une famille de souris qu'auprès de son propre gouvernement. 11. Voici une histoire qui vous fera tout remettre en question. Comment l'administration Reagan, l'un des gouvernements les plus puissants du XXe siècle, planifiait-elle ces événements les plus cruciaux? Des renseignements top secrets? Des conseils de généraux militaires? Non, ils utilisaient un astrologue. Sérieusement. Après la tentative d'assassinat de son mari, la première dame Nancy Reagan plaça toute sa confiance en une astrologue de San Francisco nommée Joanne Quigley. Les cartes célestes de Quigley dictaient tout. Le calendrier des discours, des conférences de presse, des sommets internationaux avec des figures comme Gorbatchev, et même les heures de décollage et d'atterrissage d'Air Force One étaient de tous programmés en fonction de l'alignement des planètes. Le personnel de la Maison-Blanche avait un calendrier secret codé par couleur, vert pour les bons jours, rouge pour les mauvais jours, et jaune pour « rester simplement à la maison ». Le destin du monde libre était littéralement écrit dans les étoiles. 12. Il faut parler de la baignoire de William Howard Taft. L'homme était notre président le plus corpulent, pesant plus de 300 livres, et la plomberie standard de la Maison-Blanche n'était tout simplement pas à la hauteur. La légende raconte qu'il est resté coincé une fois dans l'ancienne baignoire, et bien que cela puisse être une exagération, la solution fut très réelle et très grande. Il fit installer une baignoire sur mesure qui était, franchement, un véritable monument. Elle mesurait plus de 7 pieds de long et plus de 3 pieds de large, pesant littéralement 1 tonne. Pour mettre les choses en perspective, 4 hommes de taille normale pouvaient s'y asseoir confortablement ensemble. C'était moins une baignoire et plus une piscine personnelle intérieure. Elle était si énorme que lorsqu'elle fut finalement remplacée, elle fut exposée comme un témoignage des proportions présidentielles. Elle reste la plus grande pièce d'équipement de salle de bain de l'histoire américaine. 13. La plupart des gens qui voient un ovni en parlent simplement à leurs amis. Jimmy Carter, un futur président, déposa un rapport officiel. En 1969, des années avant d'atteindre la Maison-Blanche, Carter, ingénieur au sens pratique et gouverneur de Géorgie, fut témoin d'un objet étrange et autolumineux dans le ciel nocturne. Il le décrivit comme étant aussi lumineux que la Lune et affirma qu'il plana, changea de couleur, puis s'éloigna à toute vitesse. Il était si convaincu par ce qu'il avait vu qu'il déposa officiellement un rapport auprès du Comité national d'investigation sur les phénomènes aériens. Cela fait de lui le seul président américain à avoir jamais consigné officiellement une observation d'OVNI. Il promit même durant sa campagne que, s'il était élu, il rendrait public tous les documents gouvernementaux concernant les ovnis. Laissez cette idée s'imprégner. Un homme qui détenait les codes nucléaires eut également une rencontre documentée avec quelque chose qu'il ne pouvait expliquer. 14. Chester A. Arthur n'est pas un président qui fait beaucoup parler de lui, ce qui est dommage car l'homme était une icône du style. Son obsession pour la mode était si extrême qu'elle devint sa caractéristique principale, lui valant le surnom de « le président dandy ». Et la preuve de ce titre est stupéfiante. Il possédait 80 paires de pantalons. 80. C'est une garde-robe entière dédiée uniquement à ses jambes. La plupart des gens ne savent même pas que 80 types de pantalons différents existent. Il était connu pour changer de tenue plusieurs fois par jour. Et son style de vie extravagant était le sujet de toutes les conversations à Washington. Il faut imaginer qu'il passait plus de temps à consulter son tailleur qu'à son cabinet. Oubliez les débats politiques. La véritable crise à la Maison-Blanche d'Arthur était probablement de décider s'il fallait porter le pantalon en tweed, le pantalon rayé ou le pantalon à carreaux un mardi. 15. Les présidents doivent souvent prendre des décisions difficiles concernant la guerre et la paix. George H.W. Bush, cependant, adopta sa position la plus ferme contre un légume. Il éprouvait une haine profonde, ardente et incroyablement publique pour le brocoli. Ce n'était pas juste une aversion discrète, c'était une croisade présidentielle. Il déclara célèbrement à la presse « Je suis président des États-Unis et je ne mangerai plus de brocoli ». C'était une déclaration d'indépendance végétale.
Il utilisa ensuite son pouvoir exécutif pour interdire officiellement que la plante incriminée ne soit jamais servie à bord d'Air Force One ou lors de tout dîner d'État à la Maison-Blanche. Imaginez être un chef de la Maison-Blanche, élaborant soigneusement un menu de classe mondiale, pour se voir ensuite dire qu'un légume vert commun est désormais considéré comme une menace pour le moral national. 16. James A. Garfield eut une présidence très courte, mais il possédait une compétence si époustouflante qu'il est criminel qu'elle ne soit pas plus célèbre. L'homme était en quelque sorte un super-héros dont le pouvoir était de faire le show lors des fêtes. Il était ambidextre, mais c'est comme appeler un avion de chasse une machine volante. Garfield pouvait, au même moment exact, écrire une phrase parfaite en grec ancien d'une main, tout en écrivant simultanément une phrase complètement différente en latin de l'autre. Essayez juste d'imaginer ça. La plupart d'entre nous ont du mal à envoyer des SMS et à marcher en même temps. Cet homme faisait fonctionner deux langues mortes différentes sur deux canaux distincts dans son cerveau et les produisait parfaitement à travers ses mains. C'est un talent absolument sans aucune utilité pratique pour diriger un pays. Mais c'est sans doute le plus grand tour de force présidentiel de tous les temps. 17. Harry S. Truman était célèbre pour sa devise « The buck stops here ». C'est à moi de décider, et son attitude sans fioriture. Mais qu'est-ce qui alimentait cette ténacité légendaire? Du café fort? Un sens du devoir? Non. C'était un shot de bourbon. À 5h30 du matin, chaque jour. Avant même que la plupart des gens n'aient appuyé sur leur premier bouton de répétition d'alarme, Truman avait déjà fait une marche rapide et bu son shot médicinal de whisky Old Grandad. Ce n'était pas un digestif pour se détendre. C'était son carburant de fusée pour commencer la journée. Cela explique parfaitement sa personnalité fougueuse. Il ne se contentait pas de donner du fil à retordre à ses adversaires politiques. Il était alimenté par du maïs distillé et une confiance américaine pure et inaltérée. C'est l'ultime coup de force à l'ancienne, une routine quotidienne qui dit « J'ai un pays à diriger, mais commençons par prendre un petit coup. » 18. Grover Cleveland était président à une époque d'incroyables nouvelles inventions, y compris le téléphone. Mais il regardait cette boîte parlante magique avec la profonde suspicion d'un chat regardant un aspirateur. Il ne lui faisait pas confiance, il ne l'aimait pas. Et il ne faisait certainement pas confiance à son personnel pour l'utiliser correctement. Sa solution? Il insistait pour répondre lui-même au téléphone de la Maison-Blanche. Imaginez juste la scène. Vous êtes un sénateur avec une question urgente, vous appelez la Maison-Blanche, et la voix rauque et agacée à l'autre bout est celle du président des États-Unis en personne, agissant comme son propre réceptionniste. C'est la mentalité ultime du « si vous voulez que quelque chose soit bien fait, faites-le vous-même », appliqué à une tâche qu'aucun président ne devrait absolument jamais faire. Il était le leader du monde libre et faisait office de standardiste. 19. Après la mort tragique de son fils Willie, l'épouse d'Abraham Lincoln, Mary Todd, sombra dans une profonde tristesse et devint obsédée par le spiritualisme. Ce n'était pas un simple intérêt passager. Elle commença à inviter des médiums à la Maison-Blanche pour organiser de véritables séances de spiritisme, essayant de contacter leur fils décédé d'outre-tombe. Et le plus étrange dans tout ça, Honest Abe, l'homme menant la nation à travers sa guerre la plus sanglante, aurait assisté à plusieurs d'entre elles. Pendant que les généraux planifiaient des batailles et que le destin de l'Union était en jeu, le président était potentiellement assis dans une pièce sombre, tenant la main d'un médium, attendant un message du monde des esprits. C'est une image étrangement bizarre, le grand émancipateur faisant une courte pause de l'histoire pour voir si un fantôme avait des conseils à lui donner. 20. Zachary Taylor avait un célèbre cheval de guerre nommé Old Whitey, qui était en fait la plus grande célébrité de son époque. Après la guerre, le cheval fut mis à la retraite dans le pâturage le plus exclusif du pays, la pelouse de la Maison-Blanche. Mais la célébrité, comme on dit, a un prix. Visiteurs et admirateurs affluaient pour voir le cheval légendaire, et tous voulaient un souvenir. Mais ils ne voulaient pas un autographe, ils voulaient un morceau de lui. Littéralement. Les gens s'approchaient constamment d'Old Whitey en douce et arrachaient des poils de sa queue pour les garder comme souvenir. C'est devenu si grave que le pauvre cheval, un héros de guerre décoré, était progressivement déplumé par son public adorateur.
Il était un monument vivant et respirant qui était lentement démantelé par des chasseurs de souvenirs, un poil de cheval à la fois. 21. Dwight D. Eisenhower était un général 5 étoiles qui commanda les forces alliées le jour J et tint tête à l'Union soviétique pendant la guerre froide. Il était l'un des hommes les plus puissants de la planète. Et son plus grand ennemi? Un seul écureuil. Ike était un golfeur passionné et avait fait installer un putting green sur le terrain de la Maison-Blanche. Mais un écureuil local eut l'audace d'y enterrer des noisettes, gâchant son jeu. Ce n'était pas une offense qu'Eisenhower était prêt à tolérer. Il déclara une guerre à lui seul. Il donna des ordres officiels à son personnel, des hommes adultes qui le conseillaient sur la stratégie nucléaire, pour piéger, chasser et éliminer d'une autre manière la menace à queue touffue. C'est une image hilarante. Un homme qui a planifié l'une des plus grandes invasions militaires de l'histoire, étant totalement vaincu par un rongeur ayant l'habitude d'enterrer des noisettes. 22. L'administration de Benjamin Harrison inaugura une nouvelle ère technologique lorsque l'électricité fut installée à la Maison-Blanche. C'était une merveille moderne. Mais Harrison et sa femme en étaient absolument, positivement terrifiés. Ils avaient entendu des histoires de personnes électrocutées et étaient si effrayés par les nouveaux interrupteurs qu'ils refusaient de les toucher. Du tout. Ils devaient appeler le personnel de la Maison-Blanche pour qu'ils allument ou éteignent les lumières à leur place. Le plus souvent, ils laissaient simplement les lumières allumées toute la nuit, trop effrayés d'être électrocutés dans l'obscurité. Imaginez être le président des États-Unis, vivant dans un état d'illumination perpétuelle et craintive, comme un enfant effrayé par le monstre sous le lit, sauf que le monstre est un câblage de base. 23. George Washington fut le premier président d'une toute nouvelle république fondée sur l'idée que tous les hommes sont créés égaux. Alors, naturellement, il célébra cela en interdisant les poignées de main et en faisant s'incliner tout le monde devant lui comme s'il était un roi. Je n'invente rien. Washington était obsédé par la création d'un sentiment de dignité et de respect pour la fonction, et il estimait que la poignée de main décontractée était tout simplement trop familière. Ainsi, il insista pour que les visiteurs le saluent par une révérence formelle. Vous pouvez juste imaginer la gêne. Des gens qui venaient de mener une guerre pour échapper à une monarchie devaient maintenant pratiquer leur technique de révérence avant de rencontrer le nouveau dirigeant. C'était une initiative bizarre, digne d'une cour royale dans une république, qui fit se demander à tout le monde s'il n'avait pas accidentellement échangé un roi George contre un autre. 24. L'image publique de Barack Obama est celle d'un professeur de droit constitutionnel cool, calme et intellectuel. Mais derrière cet extérieur serein se cachait un grand geek. Avant d'être sénateur ou président, Obama était un collectionneur sérieux de bandes dessinées, et son héros de prédilection n'était pas un gentil scout comme Superman. C'était Conan le barbare. Oui, le barbare en pagne, maniant l'épée et briseur de crâne. Il était aussi un grand fan de Spider-Man. L'image du 44e président, après une longue journée passée à gérer des crises mondiales, se détendant dans le bureau ovale avec un vieux numéro de Conan écrasant ses ennemis, est tout simplement magnifique. C'est une merveilleuse bizarrerie humanisante qui prouve que même l'homme le plus puissant du monde veut parfois s'évader dans un monde de magie, de monstres et de chaos. 25. Alors que le scandale du Watergate dévorait sa présidence, Richard Nixon devint une figure de plus en plus isolée. Et dans cette solitude, il trouva apparemment des confidents très inhabituels. Les peintures à l'huile des présidents décédés accrochées au mur de la Maison-Blanche. Des membres du personnel ont rapporté que, dans ces derniers jours, un Nixon troublé déambulait dans les couloirs la nuit, un verre de whisky à la main, et avait de longues conversations à sens unique avec les portraits. Il leur aurait demandé conseil, se serait plaint de ses ennemis, et se serait même disputé avec eux. Imaginez la pure étrangeté gothique de la situation. L'homme le plus puissant du monde, au bord de l'effondrement, cherchant conseil auprès d'une peinture d'Abraham Lincoln. Ce n'est moins une habitude présidentielle que le premier acte d'un film d'horreur. 26. George Washington. Général, président, père fondateur et super nerd obsédé par les mules. Alors qu'il projetait une image de leadership stoïque, en coulisses,
Washington était consumé par un projet passion qu'il appelait la muleologie. Il était déterminé à élever la mule américaine parfaite, un animal hybride plus fort qu'un cheval et plus intelligent qu'un âne. Il a écrit d'innombrables lettres, étudié la génétique comme un scientifique fou et supplié le roi d'Espagne de lui envoyer un âne primé nommé Royal Gift. Il est essentiellement devenu le premier influenceur de mules d'Amérique, convainquant d'autres fermiers de leur supériorité. C'est une image hilarante. L'homme qui a vaincu l'Empire britannique passant ses soirées à s'inquiéter de savoir si son âne primé était d'humeur à l'amour. 27. Nous savons déjà que Calvin Coolidge avait un raton laveur comme animal de compagnie, mais sa collection de compagnons étranges à la Maison Blanche ne s'est pas arrêtée là. Il possédait également un cheval mécanique. C'est exact, un destrier électrique qui ruait et bourdonnait fut installé dans la résidence présidentielle pour son exercice quotidien. Cal le Silencieux, un homme célèbre pour son comportement réservé et sérieux, se serait apparemment habillé de son costume et de son chapeau, serait monté sur son faux cheval et aurait fait une promenade vigoureuse au milieu d'une pièce. C'est une image d'une absurdité si profonde et silencieuse. Pendant que le monde tournait, le président des États-Unis était à l'intérieur, chevauchant stoïquement un équipement de gym sorti d'un rêve futuriste fiévreux. 28. John Adams était l'un des géants intellectuels des pères fondateurs. Un homme sérieux, souvent grincheux, profondément religieux, originaire de la Nouvelle-Angleterre, qui a contribué à façonner l'âme même de la nation. Il est donc naturel que, lorsqu'il s'agissait de nommer son chien adoré, il ait choisi un nom digne et respectable, n'est-ce pas? Faux. Tellement faux. Il a nommé son chien Satan. Non, ce n'est pas une blague. Le deuxième président des États-Unis avait un chien nommé Satan. Prenez juste un moment pour l'imaginer. Le chef de la jeune République, dans sa perruque poudrée et ses vêtements formels, se tenant sur la pelouse de la Maison-Blanche, criant « Satan, reviens ici! Qui est un bon garçon, Satan ?» L'embarras pur et magnifique de devoir le présenter aux visiteurs est sidérant. « Bienvenue, monsieur l'ambassadeur. Vous connaissez ma femme, Abigail, et ça, c'est Satan. » C'est sans aucun doute le nom d'animal de compagnie le plus bizarre et le plus hilarant de toute l'histoire américaine. 29. Que faites-vous lorsque le roi de Siam vous envoie un troupeau d'éléphants vivants en cadeau diplomatique? Si vous êtes le président James Buchanan, vous envisagez sérieusement de les laisser paître sur la pelouse de la Maison-Blanche. Après avoir reçu ce cadeau bizarre et énorme, Buchanan fut confronté à une véritable crise présidentielle. Que faire d'un tas d'éléphants? Au lieu de les envoyer immédiatement dans un zoo, il aurait envisagé de créer un sanctuaire improvisé pour éléphants là, à Washington. Pendant un bref et magique moment de l'histoire, les États-Unis étaient sur le point d'avoir un parc de pachydermes présidentiel. Malheureusement, la guerre civile éclata, et le projet d'éléphant fut abandonné, privant l'Amérique de sa plus grande attraction touristique potentielle. 30. Bill Clinton est connu pour sa vive intelligence, mais il a canalisé cette puissance cérébrale vers une obsession très spécifique et très intense. Le mot croisé du New York Times. Ce n'était pas un passe-temps matinal occasionnel, c'était un sport de compétition. Clinton était légendaire pour sa capacité à résoudre les énigmes notoirement difficiles en des temps étonnamment courts, parfois en moins de 10 minutes. Ses assistants disaient qu'il le faisait tous les jours, peu importe ce qui se passait dans le monde. Il l'utilisait pour se déstresser, se frustrant souvent et marmonnant s'il restait bloqué sur un indice. C'est une image parfaitement humanisante. Un homme capable de négocier des traités de paix mondiaux, mais qui pouvait aussi être mis à genoux par un mot de 7 lettres délicat désignant une rivière antique. 31. Gerald Ford a la réputation d'être un président amical, terre à terre, peut-être légèrement maladroit. Il était l'homme ordinaire qui a accidentellement accédé au poste suprême. Ce qui rend d'autant plus hilarant d'apprendre qu'avant tout cela, il était mannequin homme. Et nous ne parlons pas d'un catalogue Sears. En 1942, un jeune et élégant Gerald Ford a posé aux côtés de sa petite amie de l'époque pour la couverture du magazine Cosmopolitan. Il est là, beau et ébouriffé par le vent dans un décor hivernal. C'est un fait, attendez, sérieusement, époustouflant
qui brise complètement son image publique. L'homme qui deviendrait plus tard célèbre pour trébucher dans les escaliers d'avion était autrefois un véritable canon, séduisant en couverture d'un grand magazine de mode. 32. Herbert Hoover n'était pas un homme connu pour son sens de l'amusement, mais il a inventé son propre sport. Et c'était brutal. Il s'appelait le Hooverball, et c'était essentiellement du volleyball, mais joué avec un ballon lesté de 6 livres. C'est comme jouer à la balle avec une boule de bowling. Hoover était tellement obsédé par cela qu'il a forcé les membres de son cabinet, un groupe qu'il appelait le « cabinet du ballon lesté », à jouer avec lui tous les matins à 7 heures. Il s'agissait principalement de politiciens d'âge moyen, hors de forme, qui étaient soumis à cette séance de torture épuisante, avant le petit déjeuner. Le jeu était décrit comme « plus intense que la boxe et plus rude que la lutte ». Hoover, quant à lui, l'adorait, estimant que cela le maintenait en forme. Les membres de son cabinet avaient probablement juste l'impression de survivre à un rituel de bizutage quotidien. Et 33, Lyndon B. Johnson avait de nombreuses habitudes étranges, mais sa préférée était une farce si terrifiante que c'est un miracle que personne n'ait eu de crise cardiaque. Il possédait une voiture de fabrication allemande appelée Amphicar, qui pouvait rouler sur terre et fonctionner comme un bateau dans l'eau. Son tour préféré était d'entasser des invités insoupçonnables dans la voiture pour une visite de son ranch. Il prétendait ensuite que les freins avaient lâché, hurlant de fausses paniques en conduisant la voiture directement vers le bord de la rivière Pedernals. Alors que ses invités se préparaient à l'impact, hurlant pour leur vie, il plongeait la voiture dans l'eau, où elle se mettait à flotter comme par magie. Pendant qu'ils flottaient sur la rivière, LBJ hurlait de rire devant leur terreur absolue. C'était du mal présidentiel pur, distillé et chaotique. Des réunions aux toilettes aux conversations avec des portraits, il est clair que la Maison-Blanche a toujours été un aimant pour l'étrange magnifique. Alors, voici une question sérieuse pour les commentaires. Ces habitudes bizarres sont-elles de simples excentricités amusantes ou un certain niveau d'obsession débridée est-il une exigence pour gérer la pression écrasante de ce poste? En d'autres termes, faut-il être un peu fou pour même vouloir être président? Que le débat commence. Si vous avez apprécié ces absurdités historiques, cliquez sur le bouton « J'aime » et abonnez-vous pour plus de contenu.